I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat de Hell in a Cell 2015. Les dernières reviews, enfin ou en tout cas vidéo résultat de pay-per-view, j'ai jamais réussi à faire en dessous de 20 minutes. Donc là je vais vraiment essayer de faire 20 minutes, voire 22 grand max. Parce que c'est vrai que voilà, en ce moment j'arrive plus à faire trop court. Surtout que là il y a quand même pas mal de choses à dire, donc je vais vraiment essayer de faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue. Donc je vais commencer directement par les caractéristiques du pay-per-view. Donc ça se tenait au Staples Center de Los Angeles, donc en Californie. Le pay-per-view, enfin le thème musical, c'était Cut the Cord par Shinedown. Il y avait très exactement 17 505 spectateurs. Donc c'est, on peut le dire, une bonne affluence pour un pay-per-view, on va dire, comme Hell in a Cell, qui est pas un gros pay-per-view du Big Four. Je vais commencer directement par le pré-show, donc je vais vraiment pas rester longtemps sur ce match. Donc on avait un six-man tag team match, donc voyant s'opposer Ziggler, Cesaro et Neville face à Rusev, Barrett et Sheamus. Donc le match a duré 11 minutes 38, donc c'est très long pour un match du pré-show. C'est rare, en tout cas j'ai pas mémoire d'avoir vu un match du pré-show aussi long. Après, bien sûr, je peux me tromper. Au final, c'était un bon petit match pour se mettre en appétit. Et au final, c'est une victoire donc de l'équipe face, donc Neville, Cesaro et Dolph Ziggler. À noter donc que comment dire, le match s'est conclu sur un Red Arrow du petit Hate Flyer. À noter que la seule chose que j'ai vraiment retenue, c'est qu'une équipe Cesaro-Neville en tag team, ce serait tout simplement énorme. Alors vous allez me dire, Cesaro en équipe avec un petit gabarit, on a déjà eu ça, comme notamment Tyson Kidd, c'est vrai. Mais Neville, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que Tyson Kidd a ce côté un petit peu high flyer, il a un peu ce moveset, mais c'est aussi un catcheur très technique. Neville, c'est pas un catcheur technique, c'est plus un catcheur high flyer. Et l'opposition Powerhouse high fly, franchement, ça me donne vraiment envie. Donc si vous voulez vous mettre en équipe les gars, je vous soutiendrai, je serai le premier de vos fans. Soit, euh, c'est bon, j'ai parlé du pré-show, le match bouche-trou de la soirée, on va pouvoir passer à la carte principale. Donc on va commencer par le premier match de la soirée, et ce match-là, qu'est-ce qu'il a fait parler sur les réseaux sociaux? C'était le match pour le US Open Challenge, donc pour le championnat des États-Unis. Alors, on a donc John Cena qui arrive sur le ring, tranquillou. Euh, donc là, il arrive et puis il fait, voilà, je suis l'homme à battre. Et donc l'Open Challenge est lancé. Et là, déjà, énorme surprise parce qu'on n'a pas eu un mais deux retours. Premier retour, on a Zeb Colter qui arrive en mode caddie de course. J'étais mort de rire. Alors, bien sûr, je pense que c'est parce qu'en fait, il avait dû se faire opérer, je crois, de la jambe ou un truc comme ça. Donc du coup, forcément, il a certainement pas encore assez de force dans sa jambe pour tenir debout. Le prenez pas mal, hein, c'est une petite blague, mais ça m'a fait tellement penser aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui ont ça. C'est des caddies en fait pour des trucs comme ça, c'est pour aller faire les courses pour les gens qui ont du mal à marcher. Du coup, j'étais mort de rire quand je l'ai vu arriver. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit Zeb Colter, ça rime avec Cesaro, avec Jack Swagger, pardon. Donc c'est vrai que je me suis dit non, c'est pas possible. On nous a teasé ça depuis je sais pas combien de temps, on peut pas se retrouver avec Swagger, c'est impossible. Et bien finalement non, puisque le retour est donc l'adversaire mystère de John Cena et Alberto Del Rio, euh, catcheur qui avait donc quitté la WWE pour en fait une histoire en backstage où un employé l'avait voilà, l'avait insulté avec des insultes racistes. Del Rio l'avait frappé puis ensuite s'était fait virer. On savait que la WWE cherchait une star hispanique. Et ben voilà, apparemment Vince a trouvé l'heureux élu. Moi personnellement ça m'a fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait des gens, ça avait vraiment divisé. Il y avait des gens qui étaient très contents de le revoir, des gens qui étaient beaucoup moins contents. Moi personnellement,
je suis assez fan de Del Rio, donc ça m'a fait plaisir. Euh, j'ai pas franchement retenu grand-chose de ce match. Donc je vais revenir directement à la fin du match. En fait, on a eu Del Rio qui a porté donc son backstabber et a direct enchaîné avec un middle kick dans la face de Cena, fait le tomber et remporte le titre. Donc nouveau champion des États-Unis, Alberto Del Rio. Euh, la seule chose qui m'a vraiment dérangé au final dans ce match, bon, c'est la durée, 7 minutes 46, c'est pas très long. Et puis là, surtout la deuxième chose, c'est la fin. Alors, pareil, je me suis pris la tête avec un gars sur Twitter qui m'a dit, ouais, mais c'est logique enfin voilà, c'est son finisher. Oui, ok, d'accord. Mais combien de superstars auraient dû battre Cena avec leur finisher alors? Parce que backstabber plus middle kick, si ça suffit à battre Cena, ça bat n'importe quel catcheur du main roster. Donc c'est-à-dire que tu peux battre Brock Lesnar, l'Undertaker avec ça. Ça vous choque pas, vous? Moi personnellement, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu faible. C'était faiblard. Je sais que c'était le dernier match de Cena avant un bon moment, mais quand même quoi. Faites un effort quoi. Donc c'est vrai que ça m'a quand même. Donc voilà. Donc alors la note finale du match, pardon pas du pay-per-view, la note du match est de 6,5 sur 10. J'étais assez gentil je trouve, mais c'est surtout par rapport au retour de Del Rio qui m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà. Ensuite, on va passer, on va carrément rentrer dans le vif du sujet. Et on va passer au deuxième match de la soirée. C'était le premier Hell in a Cell donc, de la soirée. C'était Roman Reigns face à Bray Wyatt. Le match a duré 23 minutes. J'ai noté beaucoup de choses. Donc je vais essayer de le faire rapidement. Donc on va passer déjà par les objets utilisés. Donc on a eu le kendo stick, les chaises et des tables. Et pas qu'un peu, on en a eu beaucoup. Alors, j'ai noté les grosses, vraiment très grosses prises qui ont été portées pendant le match. Donc on a eu un chokeslam, donc en fait on avait Roman Reigns et Bray Wyatt qui étaient sur l'apron du ring. Bray en fait a porté son chokeslam sur Roman Reigns, donc sur une table qui était hors du ring. Donc j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment sympa. On a également une powerbomb de Roman Reigns sur Bray qui était donc dans le ring. Donc voilà, c'était bon, c'était moins impressionnant. Et puis finalement, on a eu un beau spear de Roman Reigns. Donc encore une fois, les deux étaient sur les prônes du ring. Et Roman Reigns lui a porté un spear qui, encore une fois, les deux ont atterri en fait sur une table qui était hors du ring. Donc encore une fois, j'ai franchement bien aimé. J'ai même beaucoup aimé ce passage. Grosse prise de risque. À noter aussi que Roman Reigns s'est relevé du Sister Abigail. Donc voilà. Et presque dans la foulée, en fait, il y avait un kendo stick qui était resté en fait dans le coin du ring en fait, mais genre en longueur. Et en fait, Roman Reigns se l'est pris. Non, en fait, Bray Wyatt voulait envoyer Roman Reigns dedans, sauf que c'est Bray Wyatt qui se l'est pris. Donc il est aveuglé. Roman Reigns prend des dents dans les cordes et porte son spear donc pour la victoire. Euh, Il y a deux choses qui m'ont vraiment dérangé dans ce match. La première, c'est la fin. Parce que certes, il gagne sur son finisher, je suis d'accord. Maintenant, on est dans un Hell in a Cell. Et quitte à choisir, j'aurais vraiment préféré qu'il gagne sur son spear à travers la table. Ça aurait été quand même mieux. Parce que voilà, gagner avec ton finisher basique, ouais, bon, ok, d'accord. Enfin, moi, ça m'a... J'ai pas trop aimé, en fait. Parce que genre, Bray Wyatt... euh, Enfin, Roman Reigns se relève du Sister Abigail, normal. Par contre, non, Bray Wyatt, il peut pas se relever du Spear, hein. Donc ça m'a un petit peu saoulé quand même. Et surtout, la deuxième chose qui m'a vraiment dérangé, c'est que j'avais plus l'impression d'assister à un tables match qu'à un Hell in a Cell. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils ont utilisé des armes. Je suis d'accord. Mais, encore une fois, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop enfin, essayer de varier, quoi. Il y avait des escaliers, je sais pas, enfin, même, enfin, voilà, quoi. Et essayer de varier, parce que c'est vrai qu'il y a eu, je sais pas combien de tables de sortie. C'est pas un tables match, les gars, c'est un Hell in a Cell. Donc ça m'a... Voilà, c'est les deux choses que j'ai vraiment reproché à ce match, la fin, et au niveau des armes utilisées. La note du match est de 7,5 sur 10, donc c'est une très bonne note, considérant que c'est un Hell in a Cell de la PGA. Je trouve que c'est une bonne note, donc voilà. Ensuite, on va passer au championnat par équipe. Donc, on avait le New Day face aux Dudley Boys. Le match a duré 8 minutes 26.
Donc c'est encore une fois pas une très grosse durée. Bon, c'est une durée on va dire qui est correcte, mais bon voilà. J'ai noté que c'était un meilleur match qu'on a eu à la Nuit des Champions. Déjà la fin est quand même mieux, même si vous allez voir qu'encore une fois il y a eu de la magouille. De toute façon j'ai envie de vous dire c'est New Day, hein. Alors il y avait quand même à noter l'absence de Xavier Woods qui en fait a vendu qu'en gros je crois il s'était fait passer à travers une table. Il avait tweeté qu'en gros voilà il pouvait pas être là. La véritable raison c'est qu'en fait au même moment il est en train de se marier. Donc entre un pay-per-view de la WWE et te marier avec ta femme, je pense que tu as vite choisi quand même. Donc alors pour revenir sur le match en lui-même, j'ai trouvé que c'était un match correct. Mais je veux dire, il était pas loin d'être dingue. Je m'attendais à mieux quand même. Euh, je vais revenir à la fin. Donc en fait, à la fin, on a à un moment Kofi Kingston qui a voulu utiliser le trombone, sauf que Boo Ray euh, l'a vu venir. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Kofi? Il lui lance le trombone. Au même moment, l'arbitre se retourne et Kofi essaie de faire croire à l'arbitre que euh, Boo Ray a voulu l'attaquer avec son trombone. Finalement, l'arbitre, avec beaucoup d'hésitation, dit non, non, j'ai un doute, je peux pas me permettre d'écouter le match comme ça. Mais finalement, vous allez voir que ce fameux trombone va quand même jouer un grand rôle à la fin de ce match, puisque à la fin, on a le New Day pardon, qui s'est imposé, donc qui conserve les ceintures. Donc en fait, on avait les Dudley qui allaient porter leur fameux Freely, mais finalement, Biggie est attaqué par derrière Boo Ray avec son trombone sans se faire disqualifier. Et donc derrière, on a Trouble in Paradise de Kofi Kingston sur Boo Ray pour la victoire donc du New Day. Donc si vous voulez mon avis, c'était un match correct. C'est la seule chose que j'adhère de ce match. J'ai vraiment rien d'autre à dire. C'est loin d'être le match qui m'a le plus marqué. Donc j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Donc franchement, on va dire que ça va, c'est correct. Donc voilà. Ensuite, on va passer au match pour la ceinture féminine de la WWE, donc pour le championnat des divas. Donc on avait Charlotte face à Nikki Bella. La revanche pour Nikki Bella après son règne de plus de 300 jours. Alors, le match a duré 10 minutes 39, donc c'est très très bon pour un match féminin du main roster, c'est même excellent. Euh, donc j'ai noté que on avait eu, au niveau des choses que j'ai retenues en tout cas, on a eu Charlotte à un moment qui a carrément été envoyée dans le public, donc ça c'est quand même assez rare. Euh, Ensuite, à la fin, donc on a une tentative de figure 8 de Charlotte sur Nikki Bella, sauf que Nikki Bella s'en est pris au dos de Charlotte pendant tout le match. Du coup, quand elle a voulu se plier comme elle le fait pour vraiment porter une grosse pression au niveau des jambes de son adversaire, bah forcément elle a pas pu. Vous allez voir que je vais revenir vite fait là-dessus et j'avais complètement zappé, c'est en reparlant de ça que je m'énervais au final. Vous allez voir pourquoi je m'énervais. Bref, alors, donc du coup, vu qu'elle avait mal, elle n'a pas pu porter la prise correctement. Du coup, Nikki Bella a été chercher les cordes. Et presque dans la foulée, on a eu un Alabama Slam de Nikki Bella sur l'apron du ring, enfin sur Charlotte. Donc j'ai trouvé ce spot vraiment violent. Ça m'a fait beaucoup penser, notamment au powerbomb de Kevin Owens, notamment sur Sami Zayn. Donc c'est vrai que c'était assez violent quand même. Mais vous rassurez-vous, il n'y a pas eu de drame. Charlotte s'est quand même imposée avec son figure 8. Donc victoire logique j'ai envie de vous dire. Et sincèrement j'ai vraiment bien aimé ce match. Un match féminin qui était quand même assez violent. Donc moi ça m'a fait plaisir. On est quand même encore loin je trouve du niveau de NXT. On est encore loin des Bayley, Sasha Banks ou même des autres matchs plus tôt dans l'année en pay-per-view. Mais franchement, c'est déjà largement mieux que ce qu'ils nous ont proposé le mois dernier à Night of Champions. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10, donc c'est quand même une très bonne note pour un match féminin du main roster. Et donc je vais revenir vite, vraiment vite fait, parce que j'ai pas envie de déborder. Je vais revenir vite 2 secondes sur mon coup de gueule. Alors moi ce qui me fait rire, c'est que là, par contre, donc dans ce match-là, le travail de Nikki Bella sur le dos de Charlotte a porté ses fruits. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu porter son
sa prise en 4 de façon efficace. Mais alors par contre, le mois dernier, est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous vous rappelez du coup de gueule que j'ai fait quand elle s'était fait défoncer ses jambes, tout ce que vous voulez, pendant tout le match, et par contre, elle a porté sa prise en 4 sans problème. Est-ce qu'on en parle de la logique Made in WWE? Il n'y a aucune putain de logique dans ça quand même, hein. C'est vraiment du troll. Ça, le pay-per-view d'avant, il se passe la même chose, elle porte sa prise sans problème. Là par contre, là elle nous fait tout un cinéma pour, excusez-moi, mais c'est bien sûr mon impression, je trouve que là, elle a quand même, Nikki Bella c'est quand même moins acharné que Charlotte, et puis même si elle avait mal au dos, elle pouvait rester assise, elle n'a pas besoin de se lever. Alors que, j'ai envie de vous dire, quand vous avez mal aux jambes, vous pouvez pas porter une prise comme ça, donc ça m'a vraiment saoulé sur le coup, j'ai fait, on se fout de ma gueule, vraiment quoi. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Donc voilà, c'était mon mini coup de gueule de ce match. Euh, Bref, sans plus tarder, on va pouvoir passer au match pour le WWE World Heavyweight Championships. Donc c'était Seth Rollins contre Kane. Donc match pour le titre. Donc le match a duré 14 minutes 36. On peut le dire, c'est plutôt une bonne durée. Euh, Mon avis, alors je vais être clair et net. J'ai mis la moyenne. Parce qu'en fait, ce match m'a fait exactement penser à un match que j'ai chroniqué il n'y a pas trop longtemps dans un pay-per-view. C'était à Money in the Bank 2013 entre John Cena et Mark Henry. Ce match, pour moi, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, on a un poids lourd qui démolit, Kane, qui sait faire que ça. Et de l'autre côté, on a Seth Rollins qui joue son jeu, c'est-à-dire qui porte des prises un petit peu aériennes. Donc, moi personnellement, vous allez voir qu'à la fin, j'ai pas du tout défoncé la note finale du match, même si c'est vrai que je me suis quand même bien ennuyé pendant ce match. Je vais revenir directement donc sur la victoire. Donc c'est une victoire de Seth Rollins qui gagne avec son pedigree. Euh, à noter quand même, à l'extérieur du ring, on a eu une powerbomb de Seth Rollins sur Kane, sur la table des commentateurs, qui n'a pas cassé d'ailleurs. Mais en fait, de ce que j'ai pu voir, Kane en fait est pas tombé exactement au milieu. Du coup, vu le poids qu'il fait, bah du coup la table est tombée. Donc bon, on va dire un mini botch. À noter également que Seth Rollins s'est pris euh, un chokeslam. Finalement, il s'est relevé à deux. J'ai envie de vous dire, la dernière personne qui s'est fait battre par un chokeslam, ça doit être Chavo Guerrero à WrestleMania 24. Je grossis un petit peu le trait, mais c'est légèrement ça, je pense. Donc au final, voilà, j'ai trouvé que c'était un match, bon, on va dire vraiment moyen, mais j'ai été vraiment sympa avec ce match parce que bon, euh, voilà, j'ai noté comme je pu noter John Cena Mark Henry, c'est-à-dire que les deux ont fait ce qu'ils savaient faire. Donc au final, j'ai mis 6 sur 10. Et juste avant de passer au prochain match, je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression que Kane était vraiment lent. Ouais, on l'a reconnu dans sa démarche, quand il porte ses prises. C'est exactement comme il faisait avant, mais je le trouve encore plus lent qu'avant. Et je l'ai trouvé vraiment en difficulté, notamment quand il a dû faire son saut de la troisième corde en portant notamment son coup de la corde à linge. Je l'ai vraiment trouvé en mode galère. Et on voit vraiment que là il devient âgé. Et je pense que il serait peut-être temps d'arrêter. C'est pour ça que moi son retour, j'étais pas très emballé. Parce que pour moi, voilà, ça fait déjà une paire d'années que Kane n'a pas grand chose à apporter au main roster. Je pense qu'il, pareil pour l'Undertaker, je pense qu'il devrait vraiment arrêter. Je pense à ça, je pense également à Mark Henry et au Big Show pour moi. Ces quatre athlètes ont tout offert à la compagnie, je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver. Et surtout, pour moi, en tout cas, je parle vraiment pour moi, ils n'ont plus rien à faire à la WWE. Je parle bien évidemment en tant que catcheur. En tant que coach ou autre, il n'y a pas de problème, mais enfin voilà. Ensuite, on va passer déjà à l'avant-dernier match du pay-per-view. C'était le match pour le championnat intercontinental, donc Kevin Owens face à Ryback. Euh, le mois dernier, j'avais pas vraiment aimé ce match, qui était l'opener du pay-per-view. Là, il se retrouve en fin de carte. Et le seul point positif, enfin, le seul point commun que j'ai trouvé entre ces deux matchs, ben, c'est que c'était la même merde. Enfin, c'était le même niveau, quoi. Je veux dire que je pensais qu'ils allaient quand même faire mieux, qu'ils allaient relever le niveau. Ben, en fait, non. Non. Donc, du coup, j'ai mis la note, pardon, je vais vous donner la durée du match. Donc, le match a duré 5 minutes 35, donc c'est vraiment pas long, quoi. Euh,
je vais revenir sur la fin parce que c'est la seule chose que j'ai retenue. Enfin, on peut aussi noter que Ryback a dominé tout le match. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, à noter qu'on a eu un aveuglement de Kevin Owens sur Ryback. Et ensuite, il a enchaîné avec sa pop-up powerbomb. Donc, pour la victoire, je vais vraiment pas rester longtemps sur ce match parce qu'encore une fois, j'ai été déçu. Je m'attendais vraiment à mieux. Comme beaucoup de personnes, en fait. C'est vrai que Ryback, Kevin Owens, sur le papier, on pouvait se dire, ça va nous offrir des beaux petits matchs sympas. Bah, pas du tout. J'ai vraiment été déçu des deux affrontements à la Nuit des Champions et à Hell in a Cell. Et donc là, j'ai mis la note de 4 sur 10. J'ai voulu mettre la moyenne. J'ai vu la durée du match. J'ai fait non, je peux pas mettre la moyenne. Donc j'ai mis 4 sur 10. Et enfin, on va passer au match que tout le monde attend. C'est le main event of the evening. C'était donc pas pour la ceinture, juste pour l'histoire. C'était Brock Lesnar face à l'Undertaker. La der des der, comme dirait Christophe Agius. Le match a duré 18 minutes. Donc c'est une bonne durée pour le Hell in a Cell. 5 minutes de moins quand même que le Roman Reigns Bray Wyatt. Ah, c'est à noter quand même. Euh, donc, j'ai noté pas mal de choses sur ce match. Déjà, première chose, alors apparemment, je suis tombé vraiment vite fait sur une news avant de tourner la vidéo. Apparemment, Vince McMahon n'a pas aimé le fait qu'il y ait eu du sang dans ce match. Justement, moi je le mets en positif. C'est un Hell in a Cell, enfer en cage. Et le fait que les deux saignent, pour moi c'est vraiment crédible et c'est surtout très très important pour moi. Autant le sang, pour moi c'est pas une grosse importance dans des matchs. Après ça dépend de la stipulation bien sûr. Mais dans un Hell in a Cell, enfer en cage, je trouve que le sang est vraiment important. Je vais pas dire que c'est obligé qu'il y en ait, mais s'il y en a pour moi c'est vraiment un gros point positif. Donc les deux ont saigné. Lesnar d'ailleurs s'est pris le poteau comme à WrestleMania 31. Euh, Il y a quand même eu pas mal de finishers. On a eu du chokeslam, on a eu du tombstone pile driver, on a eu du Hell's Gate, on a eu du F5. Enfin du F5, excusez-moi. Me tapez pas, c'est parce que là je lis ma feuille en fait. Excusez-moi. Donc le F5, voilà. Au niveau des armes, alors par contre au niveau des armes, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'armes utilisées. Ce coup-ci on n'a pas eu de table. En même temps Roman Reigns et Bray Wyatt avaient déjà tout pris le stock avant. Donc finalement on a eu que des chaises et un escalier qui a servi. Mais finalement j'ai trouvé ce match vraiment violent. Euh, à noter quand même que, enfin ça j'en parlerai à la fin. Donc à noter quand même donc que Lesnar a pété un câble. Il a arraché les protections du ring, donc on voyait carrément les, comment dire, les planches en bois qui maintenaient le ring. Donc c'était quand même, ça m'a fait d'ailleurs beaucoup penser à la Nexus en 2010 quand ils ont débarqué dans le main roster. Donc à noter quand même que pour la fin, on a une victoire de Brock Lesnar qui porte donc son F5 sur l'Undertaker, donc sur les planches en bois. C'était assez violent quand même. Euh, donc au final, la victoire pour moi est logique. C'était vraiment ce que je souhaitais. Euh, à un moment, à noter quand même, il faut le préciser, avant de porter son F5, il a porté un low blow sur l'Undertaker. Donc comme on dit, karma is a bitch. Puisque bah, c'est exactement ce qu'avait fait l'Undertaker sur Brock Lesnar à SummerSlam. Donc on peut le dire, karma is a bitch. Euh, donc moi personnellement, donc là je vais vraiment revenir sur le match, vous donner mon avis. J'ai trouvé qu'il était violent. Au niveau de la note finale, j'ai été assez indulgent parce que voilà, il y a l'Undertaker dedans et que je trouve que pour l'âge qu'il a, il a quand même fait un match très très violent à son âge. Maintenant, le truc qui m'a vraiment dérangé, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez vite savoir pourquoi. Vous allez savoir. La seule chose qui m'a vraiment dérangé dans ce match, c'est que c'était un match finisher. Il y a eu que ça. J'ai eu l'impression qu'il y avait que ça. Il n'y a pas eu de montée crescendo. J'ai eu l'impression qu'on a attaqué directement les finishers. Et sincèrement, ça m'a saoulé. Ils auraient facilement pu construire tranquillement. C'est-à-dire, par exemple, je dirais une bêtise, moi, l'Undertaker qui prend Brock Lesnar et qui lui lacère le front avec comment dire, avec les grilles de la cage. Enfin, tous des trucs comme ça. Moi, je pense que
Franchement, ils ont pas géré. Je pense qu'ils auraient quand même pu utiliser plus d'armes. Ils auraient pu limite faire revenir des armes qu'on n'a plus l'habitude de voir, puisque là c'est quand même Brock Lesnar, Undertaker, mais peut-être pas des punaises, mais je sais pas, mais utiliser quelque chose, voilà quoi. Donc c'est vrai que le match en lui-même m'a quand même dérangé, parce qu'il y avait beaucoup de finishers d'utiliser. Et puis bah surtout l'Undertaker me faisait pitcher, je sais pas si vous avez été comme moi, mais l'Undertaker m'a fait vraiment pitcher. Euh, à la fin du match d'ailleurs, il arrivait même plus à se relever. C'était très dérangeant de voir ça. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'ambiance de fin de match avec les Thank You Taker. Parce que voir l'Undertaker comme ça, voir une légende qui a bercé mon enfance dans un si mauvais état, bah croyez-moi que ça m'a fait vraiment chier. Et que j'aurais vraiment voulu que ce soit son dernier match, même si au fond de moi je savais très bien qu'il allait se passer quelque chose, parce que tu peux pas arrêter la carrière d'un mec comme l'Undertaker à Hell in a Cell, quoi. Je veux dire, ça se finit à WrestleMania, ça. C'est obligé qu'il finira à WrestleMania. Donc voilà. Au final, j'ai trouvé que c'était quand même un match bien violent, même si, comme vous, voilà, c'était un finisher match, certes, mais bon, j'ai mis donc la note de 6,5 sur 10, donc c'est quand même acceptable. Voilà. Je veux dire, ça, pour moi, ça reste correct. J'ai vu des gens sur Facebook qui avaient pété un câble sur ce match en mode c'est le match de l'année. Calmez-vous. Enfin, après, chacun son avis, chacun ses goûts, mais je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Euh, Au niveau, donc, parce que si vous pensiez que c'était fini, c'est pas fini. Non. Puisque ensuite, donc, après les Thank You Taker et tout le bordel, on a qui arrive? On a la Wyatt Family. Jusque-là, vous vous dites, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah c'est simple, donc on avait Braun Strowman, on avait Eric Rowan, je crois, on avait Luke Harper aussi, et donc Bray Wyatt. Donc les quatre ont encerclé l'Undertaker, et à ce moment-là, je me suis dit, à mon avis, Kane va venir aider son frère, ou un truc comme ça. Eh ben non, Kane est une fiotte, puisque Kane n'est pas venu aider son frère. Donc, on a la Wyatt Family qui a défoncé l'Undertaker. Bah, j'ai envie de vous dire qu'il était déjà défoncé de base. Hein. Je dis pas ça parce qu'il prenait du LSD, hein, mais je dirais, voilà, il était défoncé l'Undertaker. Avant qu'il se fasse attaquer, donc bon, voilà. Il s'est fait défoncer. Et donc, finalement, et là, c'est ça le truc le plus what the fuck, on a donc la Wyatt Family, donc les Strowman, enfin bref, les barbus, qui emmènent l'Undertaker, emmenez-moi, qui le porte carrément, et, euh, et voilà, et qui l'emmène, voilà. Donc c'est vrai que la fin du pay-per-view est assez bizarre, on peut dire ça comme ça. Elle est vraiment bizarre même. Mais ouais. Donc attendons de voir. Moi je pense quand même que ça pue le... Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que ça allait peut-être être un rematch de WrestleMania. J'y crois vraiment pas. Je pense que ce sera plus un traditionnel Survivor Series match. Avec d'un côté la Wyatt Family. Je pense que ce sera un 4 contre 4. Et je vois bien une équipe genre Undertaker, Kane, accompagné de Roman Reigns et Dean Ambrose, un truc comme ça. Et voilà. Donc ça peut donner un match intéressant. Attendons de voir de toute façon. Donc écoutez, en additionnant les notes de ce pay-per-view, j'arrive à une moyenne de 6,42 sur 10. Donc on peut le dire, c'est un pay-per-view que j'ai apprécié, on va dire. Voilà, c'est un pay-per-view pour moi qui est acceptable. Pour moi, il n'y a pas un match qui ressort vraiment du lot. Pour moi, il n'y a pas un match qui est vraiment excellent. Il y a eu pas mal de matchs corrects. Voilà, c'est pour moi, voilà, c'est vraiment le mot qui pour moi définit ce pay-per-view, correct. Et si je devais vraiment retenir quelque chose, c'est forcément le retour d'Alberto Del Rio, ça m'a fait vraiment plaisir. Les deux lignes de 7 qui ont été correctes. Bah et puis voilà. Excusez-moi si vous avez entendu pas mal de petits bruits pendant la vidéo. Il y a mon chauffage qui s'est mis en route, je raconte ma vie, excusez-moi. Il y a aussi mon lapin qui a pété un câble. Excusez-moi si vous avez entendu du bruit. À l'heure où j'enregistre, je sais pas si ça s'entend. Au pire, comme ça vous êtes prévenus, et puis ben, au pire je passais pour un con parce qu'on n'avait rien entendu, c'est pas grave. Donc, comme d'habitude,
Je vous invite à donner votre avis en commentaire, donner votre avis sur le show, quel est le match que vous avez le plus aimé, le match qui vous a le moins plu, qu'est-ce que vous pensez du retour de El Patron, El Tacos, El Muchachos, Alberto Del Rio, vive le Mexique, vive Chicharito, et puis voilà. Donc donnez votre avis en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, donc ce sera très certainement fin de semaine. La vidéo je sais pas encore ce que ce sera, parce que normalement je dois faire la review du Great American Bash 2006, mais il y a aussi notre vidéo projet que je tease depuis un petit moment, qui va peut-être sortir cette semaine, je verrai, ce sera soit l'un soit l'autre. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous,